Politique monétaire aux USA. La Fed prend tout le monde à contre-pied. Les responsables de la Réserve fédérale des États-Unis adoptent une position politique neutre, soulignant la solide performance économique tout en attendant plus de clarté sur les politiques de Donald Trump. Bien sûr, ils vont attendre que Donald Trump soit investi dans sa fonction de président des États-Unis et à ce moment-là, ils devront s'aligner à la politique de Trump. Mais en attendant, pour l'instant, il reste prudent, il reste neutre puisque l'administration Biden va partir. Les responsables de la Réserve fédérale penchent pour une position neutre en matière de politique monétaire, dans l'attente des directives plus précises, une fois que Donald Trump entamera son mandat présidentiel. C'est exactement ce que je viens de dire, en fait. Je m'attends à ce que les prochains mois apportent des éclaircissements sur les politiques de la nouvelle administration et sur la persistance des pressions inflationnistes en 2024, a déclaré Michelle W. Bowman, gouverneur de la Fed, lors d'un discours prononcé le 9 janvier en Californie. Prudence des responsables de la Fed avant l'administration Trump. Le discours de Bowman ainsi que celui de Jeff Schmid, président de la Réserve fédérale de Kansas City, tenu le même jour, ont tous deux laissé entendre que de nouvelles baisses des taux pourraient ne pas être nécessaires. La bonne performance économique des États-Unis en fin d'année 2024 et une inflation restant au-dessus de l'objectif de 2% soutiennent cette hypothèse. Je crois que nous sommes proches du point où l'économie n'a besoin ni de restrictions ni de soutien, et que la politique devrait être neutre, a déclaré Schmid. Bowman a ajouté que la Fed devrait faire preuve de prudence avant d'ajuster le taux directeur, alors qu'elle se dirige vers un cadre plus neutre. De son côté, Patrick Harker, président de la Réserve fédérale de Philadelphie, a déclaré dans un discours le même jour qu'il était approprié pour nous de marquer une pause en ce moment et de voir comment les choses évoluent. Il a ajouté « Nous ne parlons pas nécessairement d'une longue pause, mais attendons de voir comment les choses se déroulent et il y a beaucoup d'incertitudes. » Déjà, il va y avoir une nouvelle administration qui est complètement à l'opposé de l'administration actuelle qu'est Biden. Donc forcément, les mecs se sont dit « Ok, on va attendre un petit peu, voir ce qui se passe et on va se positionner en fonction. » Voilà, c'est tout à fait logique en fin de compte. Mais d'après ce qu'ils disent, il n'y aura pas de baisse des taux pour le moment parce que ils attendent de voir comment l'économie va réagir et s'il y a besoin d'en baisser ou pas. Bowman a averti qu'agir de manière trop agressive pour réduire les taux pourrait risquer de stimuler la demande de manière excessive et de potentiellement raviver les pressions inflationnistes. Schmid a insisté sur la nécessité d'attendre davantage de clarté pour mieux comprendre les effets sur l'activité économique, le marché du travail et l'inflation. Les marchés ont indiqué qu'une probabilité de 95,2% que les taux d'intérêt restent inchangés lors de la prochaine réunion de la Fed le 29 janvier. Oui, donc clairement, il est fortement probable qu'il n'y ait pas de réduction de taux. Il n'y a pas de baisse de taux. Cependant, Ryan Lee, analyste principal chez Big Get Research, a récemment déclaré à Cointelegraph que la baisse du Bitcoin à 92 500 $ le 8 janvier était due à des données économiques américaines solides indiquant de possibles hausses de taux d'intérêt. Ok, donc lui, il dit il y a peut-être moyen qu'il y ait une hausse de taux, plutôt que ça reste inchangé. Ce développement rend les crypto-monnaies moins attrayantes en tant qu'investissement, tandis que les signaux de politique monétaire plus restrictive de la Réserve fédérale intensifient les corrections du marché. Après, ça s'explique d'une façon très logique. Hein. Allez voir mes vidéos analyses de mes cryptos matinales. Vous allez voir très clairement que tout était en surachat. Donc, à un moment donné, faut que ça corrige, tout simplement. Donc, il y a ça aussi. Hein. Il y a plus simple. Hein. Pas chercher compliqué quand on peut faire simple. Moins de baisse des taux prévus que ce que l'industrie crypto anticipait. Le 18 décembre, la Fed a annoncé une baisse de 0,25% des taux. Bowman a soutenu cette décision, affirmant qu'elle représentait l'étape finale du comité dans la phase de recalibrage de la politique. Cette baisse faisait suite à des réductions de 0,50% en septembre et de 0,25% en novembre. Bien que les acteurs du marché crypto aient anticipé cette décision en décembre, l'indication de Powell, selon laquelle seulement 2 baisses de taux supplémentaire auraient lieu en 2025 a suscité des inquiétudes. Le comité de la Fed a également relevé ses prévisions d'inflation pour 2025, passant de 2,1% à 2,5%. Donc globalement, on a une économie américaine qui est, on va pas dire incertaine, mais qui se complique un petit peu, on ne sait pas trop. Du coup, la Fed reste prudent et on va se retrouver avec peut-être 1 ou 2 baisses des taux durant cette année 2025, qui va pas forcément plaire au marché, puisque le marché aime plutôt bien quand il y a des baisses de taux, et quand il n'y en a pas, voilà,
Ça prend un petit peu peur, puisque s'il n'y a pas de baisse des taux, ça veut dire que l'économie n'a pas suffisamment repris des couleurs pour que ce soit intéressant de baisser les taux. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à rejoindre mon Telegram. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!